La Bible nous dit que Dieu a eu à tuer un animal. Cet animal avait servi deux rôles. La peau avait servi à couvrir Adam et Ève. Lorsqu'ils s'étaient fait des habits de feuilles d'arbre, parce qu'ils ne pouvaient pas résister au rayon solaire. Ils devaient sécher dans 30-40 minutes. Et pourtant, la vie avec Dieu, c'est une vie éternelle. Il fallait les couvrir. Mais quand l'animal a été décapité, la première chose qui s'était passée, c'est le sang qui avait coulé. Quand le sang a coulé, le sang a permis de prendre maintenant la vie facile. Permettez-moi cette expression, la vie facile à Dieu pour s'approcher d'Adam et d'Ève. Pour les toucher et couvrir. Ils étaient impues. Dieu ne pouvait pas les toucher. Mais ça a coulé. Il y a un problème qui se passe. Un des problèmes était résolu. Dieu a dit, je les ai créés à mon image. Je m'approche pour les couvrir. Et se sont cachés. Moi, je les ai suivis. Je les ai couverts. Le sang avait joué le premier rôle de réconciliation pour permettre à Dieu de toucher ces gens qui étaient devenus impies. Le sang a joué encore un rôle. Dans Genèse 4, Adam et Ève, après avoir mis au monde deux fils, Caïn et Abel. Vous connaissez l'histoire. Les deux ont offert le produit de la végétation, de l'agriculture. Mais cette offrande n'était pas acceptée. L'autre a offert le premier de ses troupeaux. Il a coupé la terre. Le sang a coulé. C'est cette offrande qui avait plu à Dieu. Le sang a un rôle. Qu'est-ce qui avait fait que l'offrande de végétation ne soit pas agréable? La Bible dit, est-ce que c'était par motivation? La motivation avec laquelle on fait l'offrande fait décanter aussi des situations. Là, maintenant notre terre. Dieu va dire maintenant, pourquoi as-tu tué ton frère? À cause de la jalousie. Il serait bien de demander pourquoi ton offrande ne pas acceptée. Pourquoi as-tu tué le sang de ton frère? Crie. C'est que le sang parle. Le sang que tu as en toi parle. Le sang que tu as en toi crie avant que la bouche ne parle. Le sang parle. Le sang joue beaucoup de rôles. Le sang symbolise la vie. Genèse 9, verset 6. Genèse 9, verset 6. Le sang symbolise la vie. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme. Car Dieu a fait l'homme à son image. Lévitique 17, 10 à 14. Tu as un sang en toi. C'est ça la ferme de mystère. Lévitique 17, verset 10. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux mange du sang, je me tournerai contre celui qui mange le sang, et je l'exclurai du milieu de son peuple. En effet, la vie des maîtres est dans le sang. La vie
C'est dans le sang. Si la vie de l'homme est dans le sang, c'est que ton sang porte des mystères. Nous avons tenté de nous approcher plus de la science. Et j'ai dit, on en a parlé. On a trouvé que selon la science, il y a plusieurs groupes de sang. Car beaucoup commencent par deux. Amen. On avait posé la question ici. Il y a des gens de groupe A, groupe B, groupe H. Est-ce qu'il y a groupe H? Non. En matière, il y a combien de groupes? Lesquels? Oui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est-à-dire que tel que nous sommes ici, nous avons le même liquide, il est rouge. Même si vous allez à Matakibara, je vous donne l'argent. Vous prenez un Libanais. Vous venez venir dans ses coins. Vous donnez l'âme de rasoir. On coupe, on voit son sang. Vous verrez que c'est toujours du rouge. Même si vous prenez un Chinois, c'est rouge. Même si vous prenez un Américain, ou un Russe, ou un Ukrainien, c'est toujours rouge. Amen. Les animaux aussi. Mais pourquoi les enfants? Je reviens. Dans cette église, est-ce que les gens d'une même famille portent essentiellement les mêmes groupes? Non. Ils sont nés de même mère, de même père. Amen. Donc, vous pouvez être 10 d'une même famille, même mère, même père, mais vous n'avez pas le même groupe. Chacun, quand il est sorti, il y a un groupe de sang spécial. Et ces groupes enferment des mystères qui peuvent l'aider à avancer, à stagner ou à l'équilibrer. L'homme du groupe B ne peut pas donner son sang à celui du groupe O. Mais j'ai dit, nous avons dit que pour les gens qui n'ont pas encore connu ces cas, la nuit vers 23h01, il y a des gens qui circulent pour chercher les groupes de sang appropriés à leur famille qui sont malades. Pendant que toi tu dors, tu rêves, il y a des véhicules qui circulent d'un hôpital à l'autre, cherchant seulement les groupes. Mais tous c'est les rouges, c'est du sang, c'est l'invité, impossible. Alléluia. Tel que nous sommes ici, nous avons le même sang, mais nous n'avons pas le même sang. Chacun a un sang qui porte un mystère pour lui. Cette femme de 12 ans, le sang l'avait embêté. Pourquoi elle n'était pas morte? Parce qu'il y a une quantité seulement dans le corps. Mais elle a souffert 12 ans. Elle n'a pas connu la perdition. Non, la même quantité. Le sang là, qui porte un mystère, qui empêchait cette femme d'aller chez l'enfant. Tout ce qu'elle faisait, elle ne pouvait pas réussir. Elle est passée par plusieurs médecins. Ça n'allait pas. Le problème ici n'était pas de la quantité. Le sang portait un mystère. Le sang peut essuyer les pays. Le sang peut essuyer l'homme. On ne sera pas libre de toutes ces lectures parce que nous ne sommes pas les jours de l'enseignement. Mais on peut noter seulement pour les amis qui peuvent noter. Vous pouvez aller lire Nombre 35, verset 33. Nombre 35, verset 33.
Livre 15. Non, qu'est-ce que dit Lévitique? Lévitique 15, 19 à 28. Les saints, c'est aide à sceller l'alliance. On scelle l'alliance par les saints. Exode 24, verset 8. Les génies nous avons dit, c'est pour cela que vous trouvez un couple. Au départ, il n'est pas couple. Ils se sont aimés. Ils se mettent. Comment ça se met ensemble? Plus ils se mettent ensemble, plus l'amour grandit, plus il y a un esprit qui va passer. Pour leur dire, votre amour, ça mérite d'être scellé. À l'alliance. Pas l'alliance de l'amour. Non, on va aller Gillette. Non, le couple, la fille 6, la femme 6. Les paroles sortent. Mais c'est un ça seulement. Tout ce qu'il y a des conséquences qui s'ensuivent. Si c'est l'homme qui meurt à la femme, l'accident, la femme suit. Si c'est la femme qui meurt à la femme, l'homme suit. Parce qu'il y a une alliance qui était tissée. L'alliance est du sang. Le sang porte des mystères. Le médecin ne peut pas résoudre ce problème. Ça devient une dimension spirituelle. Il faut un langage spirituel. Il faut des rebelles spirituels. Pour entrer dans cette sphère-là du mystère de ça. Sinon, tu te trouves de là. On sait de la grâce par le sang. C'est ainsi que quand vous allez dans les petites maisons, de féticheurs, on vous demande le sang. Et souvent on cache ça. On peut vous demander une poule. On peut vous demander un coq. On peut vous demander une chèvre. Mais en réalité, ce n'est pas la chèvre dont vous êtes question. C'est le sang. Et le sang là, il représente une personne de la femme. Le sang porte un mystère. Il faut identifier quel est le mystère de ton sang. Ça se manifeste. Écoutez, les récabites, ce n'était pas seulement une leçon morale. Pour qu'ils disent, depuis nos ancêtres, nous on ne peut pas construire. Nous on ne peut pas habiter des grandes maisons. Nous on ne peut pas s'enrichir. Même si les quitter de quel pays alors, il y a des récabites. Il a les sang des récabites. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu ne peut pas dire, le langage que nous disons souvent, Makila Yalibata. Pourquoi il y a ce langage? C'est sorti d'où? Ça symbolise beaucoup de choses. Mais ça porte un mystère. Ce mystère ne concerne pas toute la famille. Parce que vous n'avez pas le même groupe. Et chacun a une destinée. Si certaines choses n'avancent pas dans la vie, interroge à Dieu. Tout ensemble. Mon sang porte quel mystère? Qui m'empêche? Les saints crient et parlent. Nous l'avons parlé déjà. Le sang n'est pas seulement un liquide biologique. C'est la vie. La régie des hommes nous dit, l'eau c'est la vie. Non. La vie est dans le sang. Le sang ne peut pas se consommer. Pourquoi? Parce que c'est la vie.
Il y a un mystère. Mais j'ai dit, il y a quelqu'un qui a posé la question, une dame, je pense, par rapport aux amis témoins de Jéhovah, qui ne peuvent pas accepter la perdition. On avait répondu à cette question. Il reste focalisé sur ça. Mais là, voilà, c'est sur la science. Et si nous parlons du sens spirituel, nous entrons dans le domaine spirituel. Le sang que tu portes, tu vas voir comment quand on va parler du combat de Gethsemane. Le sang. Le sang protège. Exode 12. Le peuple devait sortir de l'Égypte. J'ai dit ça, c'est la dernière cartouche. Il va sortir. Je vais mettre Pharaon comme ami. Mais que mon peuple tue un agneau. Et cet agneau sera mangé dans chaque famille. L'essentiel, le sang doit être mis sur les lintons. C'était l'ordre donné par Dieu. Et quand l'ange de destruction va passer, quand il verra le sang, il passera. Mais toute maison où il n'y a pas de sang, on va tuer. C'est-à-dire le sang, mettre le sang dans un bassin. Et se mettre autour du bassin pour les garder le sang. On ne peut pas être sauvé. L'obéissance à l'ordre. Mettez le sang sur le corps. Quand l'âge verra le sang, il passera. C'est-à-dire le sang est un symbole. Le sang, c'est un panneau qui signifie des directions aussi à prendre. Le sang avait joué le rôle d'un policier de roulage. N'entre pas ici. Fais rouge. Va ailleurs. Le sang porte un mystère. Ce n'est pas pour rien que Dieu a joué la carte autour du sang. Ton sang porte quel mystère. Ézéchiel 16. Nous avons parlé du peuple que Dieu avait trouvé. Ézéchiel 16. Abominable. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, fille du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Ta mère, une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des larmes. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Compassion pour toi. Au contraire, tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance. Parce que tu provoquais des coups. Je suis passé près de toi. Je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang. Alors je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Quand la femme est, il y a l'eau aussi qui sort. Pourquoi on ne parle pas de l'eau? On parle seulement du sang. Et Dieu te rappelle les jours de ta naissance, de par ton origine. Ton origine a un sang. Et un sang symbolise toute ta vie.
a aussi un sang. Et ce sang symbolise toute ta vie. Son père était un Amoréen. Esclave. Un Amoréen, c'est un esclave. Des descendants de Canaan. Je vais regarder Genèse 10, 16, l'origine des Amoréens. Exode 23, 23. Son origine. Il y a un sang de l'origine. Et ce sang porte des mystères. Ce n'est pas parce que tu es aux États-Unis. Ce n'est pas parce que tu es en Inde. Non. Le sang là, sur le plan spirituel. Le sang de ton origine porte des mystères. Sa mère était une petite descendant de Heth. Genèse 10, 15. Nombre 13, 22. Un Cananéen, ça veut dire un homme abandonné, esclave. On rappelle à l'homme son origine. Et ici, ça me rappelle une aventure. J'étais encore Makila Nabiso. Ça veut dire quoi? Makila Nabiso. C'est-à-dire que vous voyez, même quand on se marie, au lieu d'avoir ce bâtiment à Zaya, pourquoi cela joue un rôle? Il y a des tribus où, de leur origine, l'impudicité dans leur sang. Ce n'est pas un tabou, il faut qu'on en parle. Dans leur sang, ça va être petit. Partout où il est, c'est ça dessus. Mais il faut qu'il rencontre la parole. Comme cet homme, j'étais dans les champs. J'étais trouvé. Même des débats. Dans ton sang. J'étais dit. La vie de cet homme ne dépendait pas de son sang. C'est la parole est sortie. La parole est sortie. Sinon, dans son sang, il allait mourir. Le sang réclamait sa mort. Le cri devait la dire. Vie, c'est ma parole qui vient déterminer ta vie. Ce n'est pas l'origine. Voilà pourquoi quand on devient enfant de Dieu, on quitte cette origine-là, il n'y a pas ces conséquences-là. Il n'y en a pas. Vous surveillez, vous pouvez dire non, à ça n'est éclaté. Pourquoi? Il vit pour une vie. Mais le sang de Christ a déjà dominé là. Et la parole de Dieu a mis une demeure de cette vie. Quel est le sang? Il faut retenir trois choses. Le sang affirme une nature. C'est ce que je viens de dire. Le sang de l'homme affirme une nature. Il faut examiner les comportements, les agissements, les caractères, les habitudes que vous avez. Quel est le sang? Examine tout autour de la famille. Des choses similaires. C'est le sang. Là, c'est sur le plan spirituel. Les Récabites, c'était toute une famille. Tout un peuple. Tu peux être à l'église. Mais si tu n'as pas encore vu le sang, nous allons arriver jusque là. Prochainement, quand Jésus dit, buvez mon sang. C'est le sang de l'alliance. C'est le sang qui, quand vous prenez mon sang, vient faire taire le mystère de votre sang de naissance. Parce que la vie est dans le sang. Avec mon sang, vous irez en profondeur. Avec mon sang, vous allez prospérer. C'est le sang de votre origine. Vous faites tout manier. Vous débattez. C'est-à-dire que vous cherchez ici, vous ne pouvez pas ici. Vous sentez la mort vous rendre. Vous sentez le dégoût de la vie. Vous faites les efforts, mais ça ne
pas. Christ dit, avance à notre corps. Examine ton sang. La force négative passe par le sang pour agir dans l'homme. Par le sang. Beaucoup de microbes passent par le sang. Le sang a une grande importance. Maintenant, il faut dire, quelle est cette force négative qui opère dans le sang? J'ai envie de faire ceci, mais je n'arrive pas. Mon sang, ma vie me condamne. Ne me libère pas. Oblige à faire les contraires de ce que Dieu me dit. Le sang qui opère en toi, il est quel sang? La perte du sang pour la femme, c'était la perte de vie. Et parce que toi tu as rencontré Christ, je te déclare que le sang qui t'empêchait de vivre, qui t'empêchait d'aller à ma profonde, soit ôté de ton corps. Sur le plan spirituel, tu ne dois pas vivre selon les influences de ces sangs-là. De ton origine. Jésus n'a pas d'origine. C'est le sang universel. Quand tu le bois, c'est fini. Il domine ton sang à toi. Il te bloque. Il t'empêche d'aller à la profondeur. Le mystère du sang. Sautons dans Genèse 38. Le n'est pas aller en dehors. Rester dans la famille. C'est toi, Judas, qui est propriétaire de la grossesse. Donc, c'est ton fils qui t'appelle Philippos. Alléluia. Le sang joue un rôle important. Il faut la garder. Ta mère ne mourra pas. Non. Judas par contre, c'est toi. Non. Moi aussi parce que le sang est revenu dans la famille. Le mystère du sang. À Gethsemane, le vrai combat spirituel avait commencé sur le mont des Oliviers. À Gethsemane, quand Christ est parti avec ses trois serviteurs, ses trois disciples pour prier, il voyait sa mort s'annoncer. La Bible nous dit, quand il priait, Makilana Maïe Zaikobu. Makilé dit par quel tour? Et pourquoi? Toi et moi, je suis ici, je suis en train de transpirer. Est-ce que Makilé est sauvé? Est-ce qu'on va le faire à Makilé? Non, c'est l'autre qui sort. Mais pourquoi lui, il y a le sang? Qui l'avait blessé? Le vrai combat, c'était à Gethsemane. À la croix, c'était la démonstration. Mais le vrai combat, c'était passé à Gethsemane. Je continue mon message, on pourra ouvrir prochainement. Que Dieu vous bénisse.